Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est la triste nouvelle de la journée, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, le forfait de Sadio Mané. Franchement, en toute honnêteté, j'ai envie de vous dire que en ce moment, les mots me manquent parce que voilà, je suis triste en fait. Je suis triste, je pense, comme n'importe quel Sénégalais, comme n'importe quel fan de football. Quand il y a la Coupe du Monde, quand il y a cette grand événement-là footballistique, tu as envie de voir les meilleurs sur le terrain, tu as envie de voir, je dis bien, les stars présentes. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui font que, voilà, il y en a plein qui sont en train de tomber un par un. Le calendrier a été chargé, ça, je pense que c'est un fait. Pas besoin de revenir là-dessus, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Nous tous, on le sait, le calendrier a été chargé. Et aujourd'hui, voilà, on perd Sadio Mané. C'est un joueur très important, je pense. C'est pas la peine de beaucoup débattre. C'est un joueur très important. C'est un joueur, je dis bien, irremplaçable dans cette équipe nationale-là parce que je me dis, il n'y a pas un mec qu'on peut ramener qui va remplacer Sadio Mané, ça c'est sûr et certain. C'est le meilleur joueur de l'histoire de notre football, à mon humble avis, franchement, avec tout le respect que j'ai pour tous les autres joueurs qui ont été là avant lui. Mais Sadio Mané, il a repoussé les limites. Franchement, il a repoussé les limites, que ce soit en termes de professionnalisme dans sa carrière en club et de ce qu'il a eu à faire en équipe nationale. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis, il y a eu tellement d'efforts qui ont été faits de sa part pour être présent au Qatar et malheureusement, une blessure anodine, qui a l'air anodine en plus parce que j'en ai parlé le soir même, j'étais là, je regardais le match, une blessure qui a l'air presque anodine, mais quand on se blesse de la sorte et qu'on est un grand professionnel et qu'on sort et qu'on sait que voilà, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on a mal et je pense que c'était un peu ça ce soir-là. Quand tu le regardais, il n'était pas vraiment sûr de savoir où est-ce qu'il avait mal et tout. Finalement, apparemment, on parle d'une blessure au genou. C'est ce que nous ont annoncé aujourd'hui les médecins de l'équipe nationale du Sénégal. On parle d'une blessure au genou. Donc voilà, on a perdu un grand joueur. Il va devoir même peut-être faire une opération. Apparemment, c'est comme je vous dis, les mots me manquent en fait. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête parce que je me dis, voilà, pour moi, c'était la Coupe du Monde de Sadio. C'était la suite de l'année de Sadio après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique, après nous avoir offert cette CAN-là avec le groupe, après nous avoir, je dis bien, qualifié pour la phase finale de Coupe du Monde sur un penalty à domicile et tout. Son leadership, tout ce qu'il a eu à faire en fait. Et ça, je pense que tous les joueurs de l'équipe nationale seront d'accord là-dessus. C'est un gars important. Voilà, quand tu perds un joueur comme ça, ben, c'est sûr que tu perds les mots. Donc franchement, aujourd'hui, je ne sais même pas quoi vous dire en fait. Je sais même pas quoi vous dire. Je viens, je fais la vidéo parce que je sais que vous allez tous me demander, ouais, Stan, qu'est-ce que tu trucs? Mais des fois, j'ai même pas envie vraiment de faire une vidéo parce que je me dis, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, à part être triste pendant une journée peut-être, et digérer et passer à autre chose parce qu'on a une Coupe du Monde à jouer, quoi, en fait, aussi d'un autre côté. Et comme je dis, j'ai mal pour Sadio, ça je l'ai dit dès le début. J'avais pas mal parce que, je sais pas, j'avais juste mal pour lui. C'est lui en tant qu'être humain, en tant que personne, je trouve qu'il mérite de jouer sa Coupe du Monde, tu vois, il aurait mérité cela. Mais là, la vérité, c'est que on a un mondial à jouer, il va falloir que le groupe se lève, il va falloir que le collectif soit au top, il va falloir que les boys de Aliou Cissé, ils se gèrent. Et c'est une équipe qui a vraiment assez de solidité. Le Sénégal est une équipe qui se construit depuis très longtemps. Ce groupe-là, en fait, qui est en train de continuer et tout. C'est ce groupe-là qui a fait quart de finale de Coupe d'Afrique face au Cameroun, au penalty, qui perd une finale de CAN, qui est éliminé au fair play en Coupe du Monde, alors que peut-être qu'ils auraient dû passer, qui a voilà, ce match face à la Colombie, etc. C'est ce groupe-là, en fait. Tu vois, il y a une ossature qui est là, il y a une colonne vertébrale qui est là, et j'ai confiance en eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai confiance en eux. C'est à eux de se gérer, c'est à eux de le faire. Pas vraiment pour Sadio, parce qu'au-delà de Sadio, il faut le faire pour le peuple sénégalais, et Sadio, c'est un Sénégalais, donc il faut le faire pour nous tous. Aussi simple que ça. Tout donner, c'est tout. Voilà, je suis là et je vous dis, hein, les gars vont dire, ouais, Stan, il parle doucement et tout. J'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de parler fort, franchement. J'ai pas d'énergie là, ça m'a assommé.
Ça m'a assommé. Ça m'a assommé. Mais j'ai confiance au boy. J'ai confiance à Aliou Cissé. J'ai confiance au collectif. Et le collectif, c'est ce qui a fait la force en 2002. Et je suis convaincu, c'est ce qui fera la force en 2022. Une équipe qui est pétrie de talent. Des boys qui évoluent, je dis bien, dans les meilleurs clubs européens. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne soit pas capable de s'en sortir dans un groupe qui, à mon humble avis, avec ou sans Sadio Mané, reste un groupe dans lequel on doit performer. Maintenant, c'est sûr et certain que quand tu perds ton meilleur joueur, bah c'est sûr que ton adversaire, peut-être il le regarde différemment. Maintenant, il faut que l'ego et la vergogne, l'envie, le courage des boys sur le terrain, qui seront sélectionnés, qui devront jouer, bah, prennent le dessus. Franchement. Donc, parce que l'Équatorien, il va arriver, il va dire il n'y a pas de Sadio Mané, non, c'est un problème. Tu vas voir qu'on va te créer des problèmes à toi, tu vas voir. Et c'est là où je m'attends à ce que mes boys ils soient là. Ils se lèvent. Mes Crépin, franchement, mon Ismaël Sarr, qu'il arrête d'être un attaquant. C'est-à-dire qu'il y a tant de facteurs qui font que cette équipe-là, pour moi, elle peut réussir, mais ça dépend aussi au-delà du collectif, parce que je sais que les Sénégalais sont soudés et ils le seront durant cette compétition, mais au-delà du collectif, il faudrait qu'individuellement parlant, il y en a qui prennent leurs responsabilités, et je m'attends à cela. Il n'y aura pas de Sadio Mané, à mon humble avis, dans le système de jeu d'Aliou Cissé, ça ne change pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Vous-même, vous le savez, Aliou va venir, il va blender, je dis. La Coupe du Monde, pour la gagner, il ne faut pas encaisser beaucoup de buts. Et le Sénégal partira pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Maintenant, devant, comme je le dis, il va falloir que les boys, ils se gèrent. Mais derrière, je m'attends à cette solidité-là. Vous allez voir, on va venir, c'est pas un 4-3-3 qu'on va mettre, c'est un 4-5-1, on va rien comprendre. Il va sortir là où il y avait Sadio à gauche, il va me mettre Crépin là-bas et puis c'est tout. Où il va interchanger, il va mettre Iso, il va mettre Crépin là-bas et puis c'est tout. Il va blinder son milieu de terrain, 3 milieux défensifs, Nampalis, Gana, Cherou, bra. Quand c'est compliqué, il va faire rentrer les boys, les papes et tout. Sûrement, c'est comme ça qu'il va jouer, mais quel que soit le système de jeu qui soit mis en place par Aliou Cissé, le plus important, je le dis, c'est que certains boys qui sont là depuis très longtemps prennent leurs responsabilités. Et je m'attends à ça. Que le collectif soit soudé, ça l'est déjà. Et je suis convaincu que ça va continuer. Et après, ça va aller. Après, ça va aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. C'est la Coupe du Monde. C'est une fois tous les 4 ans. Il y en a qui jouent leur dernière Coupe du Monde dans ce groupe-là. On ne sait pas si on va se requalifier dans 4 ans, mais on le souhaite quand même, surtout que ce sera à 48. Bref, gérez-vous. C'est tout ce que j'avais à dire. L'humilité précède la gloire. Je l'ai dit durant toute la CAN. Je l'ai dit durant toute la CAN. L'humilité précède la gloire. On n'avait pas de gloire. On a été humble jusqu'à la fin. On a été champion d'Afrique. En Coupe du Monde, on n'a pas de gloire. Vous n'avez pas de gloire. Franchement, les El Hadji Diouf, ils ont de la gloire. Les Fadiga, ils ont de la gloire. Les Salif Diao, ils ont de la gloire. Pape Bouba Diop, paix à son âme, ils ont de la gloire. Tony Silva, tout ça. Lamine Diatta, Aliou Cissé, eux, ils ont de la gloire. Mais vous n'avez pas de gloire. Maintenant, c'est à vous d'aller écrire votre histoire. C'est maintenant. Moi, j'ai confiance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.